est si particulière, et puis surtout, dont on commence à prendre l'habitude. Merci infiniment. On va bientôt commencer, il est 22h30. Nous sommes là pour qui vous savez, qui n'est plus à présenter, je pense, qui est la maman de notre Père à tous. Donc c'est dire si c'est un être hautement cher pour la Côte d'Ivoire, et puis surtout, c'est pour ça que ce soir, il n'y aura pas de politique dans cette salle. Parce que le mot d'ordre du président lui-même, depuis La Haye, c'était que ce soit confié à la partie, à la société civile surtout, pour que tous les Ivoiriens s'approprient ce deuil qui frappe tous les Ivoiriens, forcément. Et surtout, la période que nous vivons, qui est si particulière, et qui parle surtout à tout le monde. Donc il y a une caisse de résonance, nous avons tous en nous cette caisse de résonance-là par rapport aux événements qu'on a vécus en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là ce soir et vraiment merci infiniment d'avoir fait un déplacement et que Lyon aussi marque le coup parce que tout le monde l'a fait. À commencer par Paris et d'autres villes aussi forcément. Et de voir que vous êtes vraiment venus si nombreux, franchement, ça fait chaud au cœur, comme on dit. Donc on va bientôt commencer. Rendre hommage à cette dame qui, malheureusement, est partie loin de sa terre natale, mais qui a tenu à rentrer. À rentrer et, comme Dieu fait les choses, à donner son dernier soupir sur cette terre qu'il a vu naître, et puis surtout, sur laquelle elle a toujours vécu et qu'elle n'aurait jamais, vraiment jamais dû quitter. Vraiment jamais, surtout à son âge, qu'elle n'aurait pas dû, mais seulement la politique. Ça vient des Peuls. Les Peuls disent ceci. Vous avez dans la famille des garçons et des filles. Quand vous éduquez un garçon, c'est un individu que vous éduquez. Quand vous éduquez un garçon, c'est un individu que vous éduquez. Mais quand vous éduquez une fille, c'est une société que vous éduquez. Vous voyez l'importance qu'on donne à la femme en Afrique, quand bien même nos compatriotes de l'Occident disent qu'on néglige nos femmes. Non, ce n'est pas vrai. Elles sont la base même de la société, la base même de la famille. Et aujourd'hui, la maman de mon grand frère Bagbo, de mon frère Bagbo, qui est reparti vers la maison du Seigneur, dites-vous bien que de l'autre côté, elle ne vous oublie pas, elle n'oublie pas tous ceux et celles qu'elle a laissés sur ce territoire de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à tout moment difficile, il faut l'appeler. Il faut se rapprocher de lui pour lui dire « Regarde ce qui nous arrive » pour que nous puissions retrouver la paix. Là où il y a la paix, c'est le cœur de la maman. Là où il y a le beau sourire, c'est le cœur de la maman. Aujourd'hui, la maman de Bagbo nous rassemble pour que nous puissions nous adresser à Dieu et pour elle, et pour ses enfants, et pour ce cher pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, tout à l'heure, dans les textes que j'ai choisis, je peux dire à tout hasard, parce que j'avais demandé à ma sœur de choisir les textes qui n'ont pas été choisis, parce que manque de temps. Mais j'ai choisi 2 textes. Le premier texte est assez parlant, et l'évangile que j'ai choisi aussi, je pense partager avec vous ce que j'ai ressenti dans les 2 lectures. C'est pourquoi, humblement disons au Seigneur, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pour Marguerite, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve dans la maison du Père la vie éternelle, prions le Seigneur. Toi qui nous écoutes ce soir, nous nous tournons vers toi pour te supplier d'accueillir parmi tes saints celle qui vient de nous quitter. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui viterait avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, s'il vous plaît. Liturgie de la parole. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, 1, versets 5 à 10. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut, une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et quoi tout à l'heure. Je vais donc juste nous livrer quelques réflexions sur les 2 textes que nous venons d'entendre à l'occasion que nous offre notre mère, notre sœur Marguerite Gbagbo, Gado, merci. Quand un membre de la famille s'en va comme aujourd'hui, c'est l'occasion où on se retrouve pour demander au Seigneur, en tant que chrétien, d'ouvrir la porte à celui qui nous a quittés. Aujourd'hui, devant moi, ce ne sont pas que ceux-là qui sont des Ivoiriens. Je crois qu'il y a autant d'Ivoiriens à Lyon. Beaucoup d'Ivoiriens ont appris que Marguerite nous a quittés. Je remercie sincèrement tous ceux qui sont ici réunis pour dire à Dieu leur douleur, pour partager avec la famille Gbagbo cette souffrance
Et cette souffrance est africaine. Cette souffrance est nationale et internationale. Pourquoi? Nous savons pourquoi certaines situations dans certains pays d'Afrique perpétuent et restent ce que nous connaissons tous. Et c'est ici qu'en tant que prêtre, j'invite tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ne le sont pas, et qui savent prier, qui savent dire des choses au Créateur, pour que ça change un jour. Il y a des territoires qui sont éternellement en souffrance. Pourquoi? Je pense que la première lecture que nous avons entendue, Jonas qui s'est levé, appelé par Dieu pour dire « va » à Ninive. Ninive est un pays, une ville voisine à Sodome et Gomorrhe, là où Dieu a entendu le péché de ces hommes. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons et nous savons aussi qu'en tant qu'Africains, nos morts ne sont pas morts, ils sont vivants de l'autre côté. C'est pourquoi, ensemble, pour ceux qui sont chrétiens, qui peuvent accepter de se lever et qu'on dise ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Dans la paix de Dieu. De sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Avant de conclure notre prière, peut-être que quelqu'un va dire un petit mot, parce que je vois qu'il y a une feuille qui est là. Un mot avant de recevoir la dernière bénédiction. Bonsoir. C'est un moment assez particulier ce soir. Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole devant les gens dans des circonstances pareilles. Mais pour une fois, je m'oblige à vous demander de compatir à la douleur de celui qui est aujourd'hui enfermé injustement et pour qui la mère vient de partir sans qu'il ait eu l'occasion de le voir. C'est un moment assez douloureux. Quand on ne vit pas la situation et qu'on n'est pas concerné directement, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. La situation aujourd'hui que nous vivons est une situation pénible pour tout un pays, à travers le pays pour nous,
aussi bien pour notre futur. Il faudrait qu'à travers ce qui est en train de se passer, cette femme qui s'en va, nous soyons capables de cultiver la concorde. La concorde par rapport à ce que nous avons vécu, la concorde par rapport aux différents qui nous a mis dans cette situation, la concorde par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants. Aujourd'hui, c'est une mère qui s'en va. C'est une famille qui perd un membre cher. C'est un pays qui perd une bibliothèque. Une petite phrase qui a retenu mon attention dans le prêche de notre prêtre qui est là, c'est celle-ci. Lorsqu'une femme éduque un enfant, si cette femme-là éduque une fille, une société, c'est la matrice de la vie, la mère. C'est la matrice de la vie, la femme. C'est la matrice de la vie. Je voudrais à travers ces quelques mots attirer votre attention et vous dire merci pour votre présence et de prier tous pour la famille Gbagbo. Merci.